Voici venu le temps de vous montrer comment mettre en place cette méthode des 4 étapes qui peut sauver vos prompts et que nous vous avons présentée dans notre webinaire. Alors je vais la rappeler brièvement. Donc 4 étapes. La première, l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez concrètement au travers de votre prompt? Deuxième étape, le contexte. Ce que vous souhaitez faire. Pour qui est-ce que cela doit être fait? Dans quel cadre est-ce que cela doit être fait? Troisième étape, y a-t-il des contraintes? Qu'en est-il du ton? Avec quel ton est-ce que la réponse doit être faite? Avec quel style? Avec quelle longueur? Quel format? Quel niveau de langage? Y a-t-il des éléments obligatoires? Tout cela doit être à l'intérieur de votre premier prompt. Ensuite, quatrième étape, exécutez votre prompt et l'examiner par rapport à ce que vous souhaitez obtenir et voir ce qu'il faut enrichir, ce qu'il faut modifier et relancer à nouveau. C'est ce que l'on appelle la phase d'itération. Alors on va commencer par notre contre-exemple naïf pour toujours se rappeler de ce qu'il ne faut pas faire. Ce genre de prompt, on est d'accord qu'on ne veut plus le voir. S'il te plaît Noé, explique-moi l'IA. À partir de là, on va partout et on va surtout nulle part. Il n'y a ni objectif, ni contexte, ni contrainte, ni précision de ton. Donc on va vite effacer cela. Et à la place, on va imaginer que l'on est dans un contexte où l'on est enseignant. Et on peut avoir ce style de prompt. Explique-moi l'IA en 5 points clairs pour que j'en parle ensuite à des étudiants en management de niveau BTS, avec un ton simple et au maximum une réponse de 200 mots. Donc vous voyez que l'objectif est là. Qu'est-ce que j'attends concrètement? Une explication de l'IA en 5 points clairs. Pourquoi? Pour pouvoir après en parler. Donc j'ai aussi mon contexte d'utilisation de la réponse. Pour qui? Il s'agit de parler à des étudiants. Dans quel cadre? Ils sont en management et ils ont un niveau BTS. Avec quel ton? Un ton simple. On ne va pas faire quelque chose de technique. Une longueur maximum 200 mots. Donc vous voyez le nombre d'informations que j'ai pu donner et je n'ai qu'une seule question qui est faite d'une seule phrase, somme toute assez réduite. À partir de là, je vais avoir une réponse de la part de mon agent. Voici une explication simple de l'intelligence artificielle en 5 points pour des étudiants en BTS Management, moins de 200 mots. Et voyez qu'à chaque fois, il y a une reprise des éléments de ma question. C'est ce principe où l'IA s'entraîne avec toutes les informations qu'on lui donne. Donc premier point, qu'est-ce que l'IA? C'est une technologie qui permet à des machines, ordinateurs, robots, de réfléchir ou d'agir comme des humains, comprendre, apprendre, décider. Comment ça marche? Où l'utilise-t-on? Pourquoi c'est important en management? Attention aux limites. Donc vous voyez des questions analytiques, le quoi, le comment, le où, et puis une question appliquée au contexte, pourquoi c'est important en management? Et ce qui est intéressant, une question de positionnement aussi et d'attitude. L'IA n'a ni conscience ni jugement moral, elle reflète les données qu'on lui donne. Mal utilisée, elle peut renforcer les injustices ou remplacer des emplois sans préparation. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ce point éthique qui est proposé. Alors, deuxième exemple, donc on va reprendre un exemple déjà vu de la création d'un mail. Et je pourrais démarrer avec ce prompt, créer un mail de motivation pour une équipe en crise. Alors mon objectif est là, le pour qui est là, dans quel cadre en crise on est là aussi avoir répondu à la question, mais on peut quand même enrichir encore nos éléments de contexte. Donc je vais préciser un certain nombre d'informations. Donc le contexte, c'est une PME de la tech. Après un échec de projet, je m'adresse aux développeurs. Les contraintes, le ton doit être authentique et encourageant, pas trop long. Résultat, je veux un message humain, mobilisateur et concret. Donc vous voyez que j'ai vraiment enrichi ici au niveau du contexte. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir avec ce message-là? Ce prompt, rebondir ensemble. Bonjour à tous. Je prends un moment pour vous écrire après ce que nous venons de traverser. Le projet n'a pas abouti comme on l'espérait et je sais que c'est frustrant, voire décourageant. Vous avez donné beaucoup et cet échec peut peser. Mais je veux vous dire ceci, votre travail compte, votre implication compte. Ce que nous avons appris ensemble a de la valeur, même si le résultat final n'est pas là aujourd'hui. Maintenant, il est temps de rebondir.
je vous propose qu'on prenne un temps ensemble pour identifier ce qui a freiné le projet, sans jugement, et surtout pour tracer les prochaines étapes. L'objectif, retrouver du sens, de la motivation et poser les bases de notre prochaine réussite. Je crois en vous, je crois en notre équipe, et je suis prêt à avancer à vos côtés en confiance, avec transparence et énergie. Merci pour ce que vous êtes. Parlons-en très vite. Alors ce qui est intéressant, c'est ce paragraphe. Il est temps de rebondir. Je vous propose qu'on prenne un temps ensemble pour identifier ce qui a freiné le projet sans jugement et surtout pour tracer les prochaines étapes. Retrouver du sens, de la motivation, poser les bases de notre prochaine réussite. Alors je trouve ça intéressant et je me dis que ça pourrait être bien si ce mail, sans être forcément plus long, pouvait intégrer par exemple des métaphores, donc des images mentales, pour stimuler en fait un peu plus l'imaginaire de mes destinataires. Donc, je vais rajouter encore un élément et lui demander une version avec des métaphores concrètes. Donc là, on est avec plus d'appel à de la créativité et tout de suite l'objet change. Vous voyez, rebondir ensemble, on relève la tête ensemble. Salut à tous, ce projet, on y a mis du cœur, du code et des heures. Et pourtant, il a pris l'eau. Pas facile d'encaisser quand on a tout donné, on a l'impression d'avoir construit un avion qui n'a jamais quitté la piste. Mais voilà, un échec, ce n'est pas un crash, c'est un virage serré. On a raté une sortie, très bien. Maintenant, on regarde la carte, on resserre l'équipe et on repart avec un moteur plus fiable et une meilleure boussole. Ce que je vous propose, c'est simple. Faisons un point, posons les outils sur la table, voyons ce qui a coincé et ce qu'on peut renforcer. L'idée, c'est pas de chercher un coupable, mais de renforcer l'équipage. Vous êtes une équipe solide, j'ai vu votre engagement et votre talent, et je sais qu'on peut construire quelque chose de plus grand ensemble. À très vite pour redémarrer, ensemble, on repart. Donc vous voyez là, c'est l'image de la construction de l'avion, métaphore filée qui a été prise pour décrire le projet, et l'agent vous propose d'accentuer une image en particulier, le sport, la navigation, l'artisanat. Donc c'est à vous de voir ce que vous pourriez souhaiter. Si vous êtes un leader qui est connu, même dans les cas difficiles, par son humour, on pourrait lui dire et essayer d'ajouter une touche d'humour. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs versions à moindre coût d'un même travail, d'une même réponse. Et c'est vous qui gardez à la fin le choix de la réponse. Avec une petite touche d'humour, bon, on n'a pas encore inventé la fusée. Salut l'équipe. Bon, soyons honnêtes, ce projet, c'était un peu comme vouloir lancer une fusée avec un briquet. On y a cru, on a bossé dur et au final, ça a fait pchit. Frustrant, oui, douloureux un peu, fatal, sûrement pas. On s'est peut-être pris un mur, mais au moins maintenant, on sait où il est. Et franchement, je préfère une équipe qui tente des choses et rate, plutôt qu'une qui passe son temps à tourner autour du rond-point sans jamais prendre une sortie. Donc voilà ce que je propose. On remet les mains dans le cambouis ensemble. On démonte ce qui a bloqué, on garde ce qui marche, on jette le reste, sauf les cafés, ça on garde, et on repart plus malin, plus soudé, plus aligné. Vous êtes une équipe en or, même quand ça secoue, surtout quand ça secoue. Merci d'être là, on en parle très vite. Donc vous voyez, 2 messages, 3 messages même, avec le premier, rebondir ensemble, on relève la tête ensemble, bon, on n'a pas encore inventé la fusée, et là c'est vous qui gardez la main sur ce que vous souhaitez communiquer à votre équipe. Mais vous êtes vraiment dans le vif du sujet, l'objectif est malgré tout quand même atteint, le qui et le cadre, le ton, le style, la longueur sont restés homogènes, et vous avez pu affiner selon vos souhaits de communication. Et cela, vous voyez, dans un temps qui a été très réduit. C'est pour cela donc, que l'on vous propose de toujours conserver ces élections, l'artisanat, donc c'est à vous de voir ce que vous pourriez souhaiter. Si vous êtes un leader qui est connu, même dans les cas difficiles, par son humour, on pourrait lui dire et essayer d'ajouter une touche d'humour. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs versions à moins